Alors, nombreux sont ceux qui ont tendance à négliger l'aspect alimentaire de leur vie lorsqu'ils sont dans un processus d'éveil, dans une dynamique de croissance, dans une meilleure conscience d'eux-mêmes, des autres et de la vie. Bienvenue à tous, je suis Claire Sophie, fondatrice d'Osana et de la routine quotidienne ultra puissante Demandez et recevez pour vivre dans une pleine sérénité, augmenter votre confiance et vraiment embrasser les habitudes des personnes à succès dans leur vie. À succès sur tous les plans, sur le plan du bonheur, mais aussi sur le plan matériel, du confort, de l'aisance. Parce que la réussite, c'est un tout. C'est pas seulement la gloire, la notoriété, l'argent. Donc, comment attirer à soi ce qu'on veut vraiment? Ce rituel, cette routine quotidienne vous aide vraiment à le faire et ça marche réellement si vous l'appliquez assidûment avec discipline et avec bien sûr des actions concrètes à mener au quotidien. Vos choix alimentaires sont aussi décisifs que vos choix relationnels, que vos choix professionnels, que ce que vous choisissez de regarder à la télévision, sur les médias sociaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une assiette comme celle-ci, donc qui est extrêmement équilibrée, puisque vous avez à la fois les protéines qui vont permettre à vos muscles de fonctionner correctement et de renforcer leur efficacité, des vitamines avec les légumes, des bêta-carotènes, carottes, vous avez des oignons qui permettent de déboucher les artères, de l'ail également, ici, et vous avez les féculents avec les pommes de terre. Je ne suis pas spécialiste de la nutrition, mais ça me semble être des éléments tout à fait connus de tous, et je dis des choses évidentes, mais des choses qui ne sont pas du tout appliquées de tous, et qui sont très souvent négligées. Donc vous pouvez vous inspirer de cette belle assiette pour un repas tout à fait équilibré, léger en plus. Parce que la matière grasse qui aura servi à faire cuire le poulet au four, c'est de l'huile d'olive, donc des huiles tout à fait saines pour le corps. Oui, je sais, vous allez vous dire, maintenant elle fait de la nutrition, elle s'embarque vraiment dans tout et n'importe quoi, cette fille. C'est pas vraiment le cas parce que l'alimentation va déterminer votre niveau d'énergie sur la journée et même sur le long terme. Parce que il ne faut pas simplement manger de façon équilibrée une fois dans sa vie et puis le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite manger de la malbouffe. Non, ce sont des habitudes à tenir sur le long terme pour que ce soit efficace, comme tout, comme pour tout. Après, pour se faire plaisir, parce que là, peut-être que pour vous ce n'est pas vraiment une assiette plaisir, eh bien vous pouvez vous octroyer en dessert un petit carré de chocolat. Mais privilégiez le chocolat noir parce que c'est lui qui est le meilleur, bien sûr, le plus brut. Donc vous avez par exemple avec le café ou avec votre thé, une infusion, vous pouvez déguster un carré ou deux à la rigueur de chocolat noir corsé à forte teneur en cacao. Et puis aimer le chocolat noir, c'est un apprentissage parce que j'ai moi-même, si on parle de mon expérience personnelle, appris à aimer mais profondément le chocolat noir. Parce qu'avant, quand j'étais enfant, je n'aimais que le chocolat au lait. J'ai toujours aimé le chocolat, mais mon amour se portait davantage sur le chocolat au lait, qui est nettement plus doux, beaucoup moins corsé que le chocolat noir, et moins sain, fatalement, puisqu'il est beaucoup plus riche en sucre que le chocolat noir. Le chocolat noir est excellent pour la santé, mais attention s'il est mangé quand même avec modération. Donc voilà, ne vous privez pas de plaisir pour autant, mais simplement, vos choix alimentaires vont être déterminants pour le reste de votre journée et de votre vie. Un esprit sain dans un corps sain, n'est-ce pas? Et un corps sain, ça passe par l'alimentation. Vous avez toujours le choix entre céder aux publicités qui font l'apologie des produits ultra transformés, mais qui paradoxalement vont vous écrire en bande défilante en bas de votre écran. Faites attention à votre santé, mangez équilibré, mangez varié et équilibré, pas trop salé, pas trop sucré. Et c'est très hypocrite puisqu'ils font la promotion eux-mêmes d'un produit ultra salé, ultra sucré et ultra transformé. Mais pour se donner bonne conscience et puis surtout peut-être pour aussi respecter des injonctions légales, ils écrivent ce message en petit bien sûr et en blanc. Donc c'est très discret, donc toujours vous avez le choix pour être très manichéenne dans le propos du bien ou du mal.
Les tentations sont partout, beaucoup plus importantes qu'avant, beaucoup plus répandues qu'avant. Donc c'est à vous à toujours avoir le contrôle de vos choix, de vos tentations. Et puis l'alimentation va avoir un impact direct sur vos relations à l'autre, parce que cela va influencer vos humeurs et donc la façon dont vous allez vous adresser à l'autre, dont vous allez vous exprimer et dont vous allez penser. Puisqu'on sait très bien que la malbouffe a un impact sur vos capacités cognitives. En baissant vos niveaux d'énergie, en dégradant vos capacités de mémorisation, puisque vous n'allez mettre que du gras, du sucré, du salé, de l'ultra transformé avec des additifs très mauvais pour votre santé dans votre corps. Donc faites vraiment attention à ce que vous mettez dans votre corps. N'oubliez pas que votre corps est votre véhicule de chair. Il est le véhicule de votre âme, qui elle-même ne va pouvoir s'exprimer que si son véhicule est en bonne santé. Quand vous avez beaucoup de routes à faire, vous allez opter pour un véhicule qui vous transporte de façon performante, efficace, sans risque ou en limitant en tout cas le danger, d'un point A à un point B, pour que vous vous sentiez en sécurité, que le trajet se passe bien. Eh bien, avec votre corps, qui est lié directement à l'âme, ça va être la même chose. Si vous avez un corps déficient, dysfonctionnel, votre âme, comment voulez-vous qu'elle s'épanouisse dans ce corps? Vous devez entretenir un terrain favorable à l'expression et à la progression de votre âme ici sur Terre, parce que le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux dans sa vie, de favoriser le bien-être, de faire ce pour quoi on est fait aussi, de le faire correctement, sans se soucier de la vie des autres, sans être égoïste pour autant. Hein. Je parle de l'importance d'aider ses proches, d'aider son prochain ici. Hein. Ne confondons pas tout. Donc si vous nourrissez correctement votre corps, vous nourrissez correctement votre âme. Cela va de soi. Alors pour étayer mon propos, je me rappelle quelqu'un que j'avais accompagné dans le cadre d'un coaching privé qui m'avait dit: mais ça sert à quoi de faire attention à son corps? On va tous mourir un jour. Et puis ça sert à quoi de faire attention à son corps si on a une âme qui est emprisonnée dans ce corps? Je ne comprenais pas à quel point on pouvait avoir une vision des choses qui pour moi était absurde. Au sens où si on ne fait pas attention au corps, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas laisser l'âme grandir. L'un des sens de l'existence, c'est quand même de permettre à notre âme de grandir, de progresser, de tendre vers la lumière et vers la connaissance absolue, la connaissance divine. Quand je dis divine, je ne fais pas référence à Dieu, je fais référence à cette force qui nous dépasse. Et cette personne que j'avais accompagnée faisait le choix depuis toujours de l'ombre, des énergies basses, au sens où elle se droguait tout à fait régulièrement, elle était sous l'emprise de psychotropes, même en conduisant. D'ailleurs, ça lui avait valu un accident de la route important. Elle avait renversé son dommage corporel important, une dame qui elle-même avait porté plainte. Et donc, s'en est suivi un retrait de permis, donc une impossibilité de rouler, etc. Donc, elle était dans une détresse psychologique et émotionnelle telle que pour elle, elle n'avait pas d'autre choix que de sombrer dans l'alcool et dans la drogue. Et donc elle avait fait le choix de la facilité, en somme, refusant de s'extraire vers la lumière et refusant de combler ce vide émotionnel intersidéral qu'il y avait en elle par des pratiques beaucoup plus saines et moins destructrices. Alors, avant de rentrer dans des considérations spirituelles éthérées, hautes, d'un autre registre, je vous invite vraiment à vous poser et à vous demander ce que vous mangez, si c'est sain, si c'est perfectible, si vous pouvez vraiment faire mieux, pour vraiment favoriser un terrain favorable à l'expression de cette progression dont vous avez besoin aujourd'hui. Et les conséquences de l'alimentation s'expriment absolument partout. Si vous avez des affaires professionnelles à mener, il vous faut conserver une énergie haute toute la journée. Et l'énergie passe par l'absorption d'aliments qui vont entretenir cette énergie. Les légumes, les fruits, surtout les légumes crus, puisque sans la cuisson, ils vont conserver tous leurs bienfaits, toutes leurs fibres, tous leurs nutriments. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous mangez et toutes les excuses que vous allez trouver, c'est la génétique,
c'est mon métabolisme. Je n'ai pas le temps. Lui, il a plus de chance, il est maigre, il peut manger ce qu'il veut. Je suis mal faite. Blablabla, blablabla, blablabla. Ce sont des excuses à votre manque de volonté. C'est vrai, vous avez raison, la vie est injuste, certaines personnes ont un métabolisme beaucoup plus favorable que d'autres. Ils vont brûler les calories beaucoup plus vite que vous, peut-être. C'est vrai. Je le reconnais. Mais simplement, c'est possible. Si vous menez à bien les actions pour vous, adaptées à votre métabolisme. Il vous est possible de perdre de la masse graisseuse. Il vous est possible de mincir. Oui, il vous est possible de faire toutes ces choses-là qui vous prendront de l'énergie, du temps, des dispositions mentales et qui vous induiront une certaine souffrance psychologique, au moins au début. Le temps de laisser le corps et l'esprit s'habituer à ce nouveau mode alimentaire. Simplement, ce sera plus facile pour certains et plus difficile pour d'autres, tout simplement. Mais vraiment, j'insiste, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, parce qu'ils vont tout conditionner ensuite. Vos relations, votre énergie, vos dispositions mentales, votre humeur, la qualité de votre sommeil aussi est liée. La malbouffe peut empêcher de s'endormir et entretient après l'appétit lié au sucre, au sel, à l'ultra transformé. C'est une addiction, c'est une drogue après. Donc ne négligez pas l'importance de l'alimentation dans votre éveil, dans votre progression, dans votre croissance, dans votre quête d'excellence. Et si vous avez besoin d'accompagnement pour lever vos blocages, vous pouvez me contacter directement sur osana.fr. Vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Je propose des services de coaching qui sont là pour vous aider justement à briller, à vous libérer des blocages et à embrasser le succès dans tous les domaines de votre vie. Je vous dis en route vers l'excellence pour ne plus être monsieur et madame tout le monde.